Bonsoir et bienvenue dans l'Africa Newsroom. À la une de l'actualité ce soir, comment parvenir à une meilleure organisation dans la lutte contre le terrorisme? Question posée à Abidjan dans une rencontre entre les chefs de police et de la sécurité des pays d'Afrique de l'Ouest. Zone en alerte rouge, lac Tchad ou encore le nord du Nigeria. L'Afrique de l'Ouest, une cible de choix des terroristes. La région est-elle en mesure de prendre les rênes dans la lutte contre la menace et d'assurer sa propre sécurité? On en parle dans le débat dans quelques instants. Insécurité également en Somalie, terrain régulier d'attentats et rien ne semble enrayer le cycle de violence entamé depuis l'effondrement de l'État somalien au début de la décennie 1990. La MISOM, la force de l'Union africaine, planche actuellement sur la mise en place d'une police communautaire. Puis un peu de légèreté en fin d'émission. Le code informatique, la langue du 21e siècle. L'informatique et le codage à la portée de tous. Volonté affichée dans de nombreux pays du continent. Nous prendrons la direction du Cameroun où l'on apprend aux enfants les rudiments de la programmation informatique. Voilà donc pour les titres et pour en parler avec moi sur ce plateau, Monsieur Kabinet Fofana. Bonsoir. Bonsoir madame. Vous êtes analyste politique. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. À mes côtés également Monsieur Émile Boyogeno. Bonsoir. Bonsoir madame. Vous êtes sociologue et historien. Merci à tous les deux d'avoir accepté de participer à ce débat et place tout de suite à l'actualité politique. L'Afrique constitue une cible de choix des terroristes. Plus de 340 attentats perpétrés en 2017 avec plus de 2600 victimes. L'Afrique de l'Ouest est l'une des régions où la menace est omniprésente. Mali, Nigeria, région du lac Tchad. Depuis ce lundi en Côte d'Ivoire, la question est au cœur d'une rencontre entre les chefs de police et de la sécurité des pays membres de la CEDEAO. Et dans les discussions, il est question d'intensifier la coopération sous-régionale dans la lutte contre le terrorisme. Ibrahima Djoumaba. Les autorités policières et les chefs de la sécurité des pays membres de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest sont réunis depuis lundi 25 juin 2018 à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Ils vont passer en revue la coopération sécuritaire des pays ouest-africains en vue de renforcer leurs échanges en matière de lutte contre le terrorisme. Cela passera notamment par une politique d'harmonisation des législations en vigueur. Ce programme apparaît ainsi comme une solution clé pour renforcer la sécurité de la région en harmonisant les mesures judiciaires et les procédures policières qui faciliteront la création de la zone de libre circulation et d'établissement au sein de la CEDEAO. La réunion d'Abidjan enregistre la participation de l'Organisation internationale de police criminelle Interpol. L'objectif de cette rencontre de haut niveau, c'est de permettre aux services de police de la CEDEAO d'œuvrer de concert pour la stabilité et la sécurité de l'Afrique de l'Ouest. Les observateurs sont unanime à dire que la réponse face au terrorisme doit être collective et coordonnée. Cela relève d'une initiative qu'on appelle le CIPAO, qui est une solution clé pour renforcer la sécurité de la région en harmonisant les mesures judiciaires et procédures policières. Nous sommes encore embarqués pour longtemps dans une approche purement sécuritaire de ces menaces-là, au lieu de s'intéresser aux causes sous-jacentes, aux causes profondes du problème du terrorisme, par exemple, et d'investir aussi dans la prévention, en performant les systèmes éducatifs, en réparant des injustices sociales, en réglant les conflits latents, les conflits communautaires. On est complètement embarqué dans une démarche purement sécuritaire. Cela peut porter ses fruits, mais je pense que ça peut régler des problèmes conjoncturels, mais cela ne réglera pas le problème à long terme. Les travaux des autorités policières vont se terminer ce mercredi 27 juin 2018. Dans une adresse à la nation, le président ivoirien Alassane Ouattara a appelé les pays de la sous-région à une synergie d'action pour vaincre le terrorisme alors que les attaques meurtrières se sont multipliées ces dernières années au Nigeria, au Sahel et dans la région du lac Tchad. Alors on a là des États qui tentent de s'organiser à travers notamment le renforcement, on l'a vu dans le reportage, des polices et aussi des forces de sécurité, organiser la coordination de toutes ces forces. Est-ce que cela est possible compte tenu de la question du financement? On l'a vu notamment pour l'opération pour la force G5 Sahel qui a énormément de mal à être mise en œuvre, le G5 Sahel qui est essentiellement financé par la communauté internationale. Est-ce que
les États d'Afrique de l'Ouest sont en mesure d'aboutir à cette coopération des forces de sécurité? Cabinet Fofana. Je crois que c'est très compliqué parce que nous savons tous, disons, la situation économique de ces pays de l'Afrique de l'Ouest. Ce sont des pays dont l'économie est le plus souvent soutenue par l'extérieur. Et tout à l'heure, vous avez pris l'exemple de cette force, le G5 Sahel, justement, qui a vraiment eu du mal à être mise en œuvre par les actions publiques de ces pays. Il a fallu l'intervention de l'extérieur. Donc, encore une fois, la question elle reste évidente. Est-ce que nos pays ont véritablement les moyens pour mettre en œuvre une politique globale en termes de lutte contre le terrorisme? C'est assez compliqué parce que quand on regarde même au sein de ces différents pays de l'Afrique de l'Ouest, la part du budget alloué à la sécurité n'est pas tout à fait important. C'est vrai que le plus souvent, même si l'armée prend en gros le gros du budget national, mais ce n'est pas pour justement mettre en œuvre des actions publiques en termes de terrorisme. Et l'autre problème, c'est justement le fait que nos armées aujourd'hui ne sont pas tout à fait formés pour prendre en charge des actions de terrorisme, des actions contre le terrorisme. C'est souvent même si aujourd'hui on est quand même en train de mettre en œuvre certains programmes par les Nations Unies ou d'autres organismes qui viennent en aide, mais ça reste très évident. Il y a lieu justement de mettre en œuvre des actions de formation pour amener les armées de ces pays à prendre en charge des actions qui partent dans le sens de la lutte contre le terrorisme. Émile Bolegueno. Alors, sur la question, avant d'envisager ou du moins de réfléchir à la capacité de ces États concernés-là à prendre en charge cette question, il faut savoir de quoi on parle. Alors, de quoi on parle? On parle du Sahel, qui est une zone où sévit un certain nombre de conflits liés au terrorisme. C'est une zone qui part grosso modo de Dakar à Djibouti. Premier point. Second point, il y a deux solutions qui ont été imaginées par la communauté internationale. En dépit de l'observation tout à l'heure, il y a deux solutions. La première solution, c'est une solution sécuritaire immédiate, curative. La force G5 Sahel. C'est quoi concrètement? C'est 414 millions d'euros, c'est 5 pays concernés, c'est une force de 5000 hommes. Voilà concrètement la première solution curative pour remédier à la solution sécuritaire. Seconde solution, prophylactique pour anticiper, pour prévenir ces conflits, contrairement à ce qu'a affirmé M. Bakary Sambé, qui disait qu'on a une approche sécuritaire de la question. Non, il y a une approche prophylactique qui concerne davantage des projets de développement. Il y a différents projets qui sont imaginés au sein de ce qu'on appelle l'Alliance Sahel, qui est conduite, dont les leaders sont, qui est porté, c'est un projet porté par les présidents allemands et français. Donc, je pense que nos États peuvent le faire. La démarche initiée à travers ce partage d'informations par les forces de sécurité est une démarche tout à fait louable, absolument louable et d'ailleurs infiniment importante. Et peut-être parviendrons-nous ici à créer un espace de liberté, de sécurité et de justice comme ils l'ont fait au sein de l'Union européenne. Par contre, il y a deux petits obstacles. Le premier obstacle, c'est les conflits à l'intérieur des États, dans les services. Est-ce que c'est les services, les forces de sécurité intérieure ou est-ce que ce sont les forces armées qui doivent être concernées par la question? Ça, c'est le premier problème. Le second problème, c'est les questions de souveraineté. On touche aux affaires régaliennes, sécurité intérieure. Et donc, comment est-ce que chaque État va renoncer un temps soit peu à sa souveraineté, le temps de partager des informations qui peuvent être salvatrices ou du moins permettraient de neutraliser les terroristes. Voilà les enjeux pour moi. Cabinet Fofana, effectivement, la question du renseignement est posée quand même depuis 2011, mais véritablement, il n'y a rien qui a été lancé. Est-ce qu'effectivement, il s'agit d'une question, en tout cas de la problématique de certains pays à abandonner finalement une part de leur souveraineté sur cette question? Non, je ne pense pas que le problème soit cette envie des pays de rester souverains, de contrôler leur territoire, ou dire oui, nous jouissons de pouvoirs politiques et dont on fait valoir sur un territoire donné. Je ne pense pas que ce soit ça en fait. Le véritable problème aujourd'hui à la lutte contre le terrorisme, c'est justement cette problématique de l'informatisation au niveau de ces pays. En fait, est-ce qu'aujourd'hui, un pays comme la Guinée a le pouvoir
de contrôler le mouvement de tout ce qui, tout ce qui se passe au niveau des frontières guinéennes. Je ne crois pas. Est-ce que le Sénégal a la possibilité de savoir le nombre de gens qui entrent, le nombre de gens qui sortent, c'est quoi leur profil, qu'est-ce qu'ils font? Je ne crois pas. Le véritable problème est à ce niveau. Les pays sont tous unanimes qu'aujourd'hui, la mutualisation des efforts pour parvenir à lutter contre le terrorisme est une panacée. C'est la seule d'ailleurs qui soit. Mais en termes de mise en œuvre, il y a un problème. Et le problème le plus épineux, c'est justement le problème de moyens. C'est un problème économique parce que mettre en œuvre plusieurs milliers d'hommes, on a parlé un moment de cette force africaine en attente, on a vu tous les problèmes dont souffre cette force africaine pour la mettre en œuvre, pour pouvoir tout de suite intervenir pour des cas de coup d'État ou disons d'invasion dans les pays africains. Mais c'est compliqué parce qu'il n'y a pas de moyens, il faut compter sur l'extérieur et aujourd'hui un pays comme un espace économique et politique comme l'Union européenne est aussi confronté à d'autres problèmes qui ne sont pas que le terrorisme. Il y a l'immigration qui est là. Donc tous les pays sont confrontés à des problèmes. Est-ce qu'il faut laisser les siens pour s'occuper des problèmes de l'AMI? Je ne crois pas. Il faut véritablement que ces pays décident de mettre en œuvre justement en termes d'action publique plus ou moins pour la lutte contre le terrorisme. Émile Boyoguino. Alors sur cette question, enfin, je partage tout à fait votre avis sur le manque de moyens, mais je pense que l'initiative est à saluer. La force G5 Sahel est une initiative qui est également cofinancée par les acteurs, les 5 acteurs africains. Alors chacun reverse environ, me semble-t-il, 10 millions de dollars. Chacun des 5 pays. Donc c'est voilà. quand même infime comparé à... Oui, c'est infime par rapport aux 414 millions envisagés, mais il y a 2 conférences de levée de fonds qui ont été tenues. Il y en a une qui a eu lieu l'automne dernier à Paris, il y a une seconde qui a eu lieu à Bruxelles cet hiver. Donc je pense pour ma part que c'est quelque chose qui, enfin, en dépit des problèmes de moyens, c'est indispensable qu'il y ait cette coopération. C'est très bien. Et alors, l'Europe a intérêt à ce qu'il y ait de la sécurité en Afrique également. Parce que tant qu'il n'y a pas de sécurité, il y aura toujours ces migrants, il y aura cette vague migratoire qui vont chercher un ailleurs meilleur. Donc il est important également pour l'Europe qu'il y ait de la sécurité en Afrique, parce que les pays européens y ont leurs intérêts. Ce n'est pas notre sécurité contre la leur, mais ce sont des sécurités en face d'un acteur international, cosmopolitain, transnational, qui est le terrorisme international. Donc ce n'est pas un problème qui est enclavé ou du moins qui nous est réservé. C'est un problème de la question du terrorisme est transversale et donc du coup l'Union européenne n'a pas à faire un choix exclusif entre leur sécurité et la nôtre. Non, on a tous affaire à la même difficulté. C'est pour cela d'ailleurs qu'ils participent. À mon avis, ce n'est pas de la charité. Pourquoi est-ce que j'ai parlé de ça? C'est le fait qu'il faut que nos États aient la possibilité de prendre en charge ces problèmes. C'est vrai qu'on est dans un système où voilà, les problèmes africains aujourd'hui en termes de tourisme peuvent avoir des répercussions sur les pays européens. Nous savons tout cela. Mais je rappelle qu'au mois de mars, il y a eu une réunion comme celle-ci à Abidjan qui a réuni 4 pays de l'Afrique de l'Ouest et c'était les mêmes résolutions qui ont été prises. Il faut uniformiser il faut mutualiser les moyens, il faut mettre en place un système de biométrie pour contrôler un peu les sorties et les entrées des populations à l'intérieur du bloc CEDEAO. Mais jusque maintenant, qu'est-ce qui a été concrètement mis en place? Je ne sais pas. La police ou disons les forces de sécurité ne sont pas formées à ce dessein. C'est compliqué. Il faut d'abord... Aujourd'hui, il appartient à chaque État de pouvoir mettre en œuvre des actions publiques permettant de juguler cette question de terrorisme. J'étais tout à l'heure en off, j'étais en train de dire que mon pays, la Guinée, n'avait pas encore connu un problème de terrorisme. En temps réel. Oui, j'ai dit que ce n'est pas parce que nous avons un système sécuritaire performant, c'est parce que, à mon sens, nous ne sommes pas encore une priorité pour les terroristes.
je veux dire là qu'on a un système sécuritaire qui n'est pas tout à fait ça, qui est très poreux, où les forces de sécurité sont tentées par l'argent. Donc c'est tellement facile de soudoyer les policiers ou les militaires qui sont sur nos frontières. Et je pense le premier boulot, c'est justement former les gens en termes de moralité, en termes de formation académique pour pouvoir juguler la question du terrorisme. Peut-être que des coopérations comme celle-ci seront porteuses d'éthique, justement, d'un partage éthique également. Dire que je pense que la fréquentation d'autres polices qui auraient un meilleur système de sécurité peuvent être inspirantes pour des polices qui seraient fragiles. Mais l'autre difficulté dont on n'a pas parlé, c'est que cette question de force G5 Sahel ne concerne pas, ou du moins cette question de sécurité ne concerne pas que les pays de la CEDEAO. Il y a également la Mauritanie qui n'en est plus membre depuis 2000. Et ça pose un autre enjeu, c'est-à-dire qu'à la fois au sein de la CEDEAO, il y a déjà un consensus en ce qui concerne la renonciation à une part de souveraineté, parce qu'ils appartiennent à un espace commun. Par contre, il faut partager cette renonciation avec un acteur extérieur à la CEDEAO, qui s'appelle la Mauritanie, même si la Mauritanie a un système de libre-échange un accord de libre-échange avec la région. Ça pose un autre obstacle qui peut ralentir le processus, c'est peut-être pour cela que vous n'avez pas encore les résultats qu'on espère, mais on espère qu'il y aura très vite des résultats parce qu'il en va de la sécurité des personnes. Et on a hâte que ça se mette en place. Donc, moi, j'espère que ça marche. Voilà. Alors, on revient peut-être un petit moment sur le G5 Sahel. On voit que la France, quand même, a pris une grande part, une grande place dans cette force autour de la mobilisation des financements. On l'a vu notamment avec le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, qui s'est fait véritablement le représentant de cette force il y a quelques mois encore à l'ONU. Le président Macron non plus n'est pas en reste. On a le sentiment que la France est véritablement à la manœuvre au sujet de cette force G5 Sahel. Est-ce que la place laissée par les chefs d'État africains à la France ne dépasse pas là le cadre de la coopération ? Cabinet Fofana. Oui, mais c'est justement ce dont on est en train de faire allusion. Est-ce qu'aujourd'hui, les pays africains ont inscrit à en termes de priorité la question de sécurité? Parce que on ne peut pas comprendre que ce soit naturellement. C'est vrai que la France est quand même ce pays qui a colonisé pas mal de pays aujourd'hui, pays africains qui connaissent le terrorisme. Donc il y a lieu en termes de volonté aussi de pouvoir ne pas avoir toutes les répercussions collatérales du terrorisme en Afrique, donc l'immigration et autres. Il appartient justement à la France de pouvoir porter la voix de l'Afrique. Mais, sauf que c'est d'abord aux pays africains, à nos chefs d'État, de porter au mieux, parce qu'ils sont les mieux placés pour parler au nom de l'Afrique. Bon, alors, pourquoi la France a une place aussi prépondérante dans cette affaire? C'est, à mon avis, simplement parce que la force G5 Sahel s'inscrit dans le continuum de la force Barkhane. Il s'agit de supprimer la force Barkhane et petit à petit que l'Afrique puisse assurer sa propre sécurité. Donc, à mon avis, ce n'est pas un hold-up de souveraineté. Si vous me passez l'expression, ce n'est pas un hold-up de souveraineté de la part de la France. Je pense simplement que c'est un moment transitoire. C'est un moment transitoire. La force G5 Sahel, ça a seulement été lancé l'année dernière. C'est un dispositif assez lourd en termes de coopération. C'est la coopération militaire, ce n'est pas la coopération de développement d'ailleurs. Donc il y a d'énormes enjeux de souveraineté. Donc ça prend un peu de temps, mais je trouve très intéressant qu'il y ait ce moment transitoire où la France, dont la voix porte, essaye d'activer, d'animer ce groupe. Par contre, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous sur le fait que la France doit être la voix de l'Afrique. Moi, ça me dérange un petit peu, parce que je pense qu'on a déjà votre voix, on a la mienne, on a toutes ces voix. Non, je ne suis pas en train de dire que la France doit être la voix de l'Afrique. En fait, là, la France, elle s'estime être celle qui doit être la voix de l'Afrique. Parce qu'il y a aussi la question de représentativité. La France, quand même, c'est un pays membre du Conseil de sécurité. Ça porte plus que tous les chefs de tous les pays africains réunis. Et après, il y a aussi cette question du fait, comme vous l'avez dit, la force antiterroriste qui est mise en place au niveau de l'Afrique de
l'Ouest est inspirée par la France. Donc elle a besoin sûrement de se retirer, de laisser les pays africains gérer. Mais je doute vraiment de la volonté de ces pays aujourd'hui à y aller. Parce que rien qu'en regardant un peu à l'intérieur de nos pays, mais franchement, la question de terrorisme, on n'en parle pas. Mais si on vous écoute, on va dire que les chefs d'État africains, ils sont pour l'insécurité, en fait. Non, mais si on vous écoute. Hein. Non, mais franchement, c'est pas ça. Je veux dire qu'on a l'impression qu'ils ne prennent pas la chose à un niveau aussi important qu'un pays comme la France. Mais regardez, on ne peut pas comprendre que l'on n'a pas le terrorisme dans nos pays africains que lorsqu'un pays est frappé. Je ne crois pas. Non, mais si. Parce que, en fait, je veux dire que le travail de fond, il doit être d'abord dans la prévention. Mais en réalité, il n'y en a pas. Et toutes les fois qu'il y a eu des attaques terroristes, on se rend compte que sur la base, il n'y a pas eu de méthodes de prévention qui ont empêché. Vous pensez à quoi comme prévention du terrorisme? Aujourd'hui, la première des choses qu'il faut faire, il faut former les forces de sécurité. Deuxièmement, il faut que nos frontières soient mutualisées. Un pays comme la Guinée, je ne peux pas comprendre. Les gens, ils vaquent à leurs occupations comme ils veulent. On ne sait pas aujourd'hui combien de personnes passent par nos frontières, que ce soit les frontières au sud ou du côté du Mali, on ne sait pas. Il n'y a pas longtemps, il y a eu un monsieur qui a été arrêté parce qu'on nous a fait comprendre qu'il était venu, c'était un terroriste qui était recherché du côté de la Mauritanie, je me rappelle. Après, il a été attrapé comme ça, pas par les forces de sécurité. Mais vous imaginez combien ces gens sont équipés, combien de moyens ils ont à leur disposition pour pouvoir arriver à leurs besoins. Mais alors, je me pose vraiment la question donc de la porosité des frontières, et on l'a vu aussi lors de l'attentat du 2 mars perpétré au Burkina Faso avec un assaillant qui est passé du Mali au Burkina Faso et qui n'a pas été intercepté par les forces de sécurité. Ça pose donc la question de la sécurité aux frontières, mais aussi dans l'échange de renseignements. On va marquer une très courte pause et on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite.